fait gâter au Mali. Assimi Goïta frappe fort. Écoutez, dans un contexte politique et sécuritaire déjà très sensible au Mali, une nouvelle décision vient de marquer un tournant important dans la gestion du pouvoir. Le 4 mai 2026, le président de la transition Assimi Goïta a officiellement pris en main le ministère de la Défense et des anciens combattants. Une décision forte qui ne passe pas inaperçue, tant elle est concentrée désormais dans les mains d'un seul homme, une grande partie du pouvoir exécutif et militaire du pays. Pour bien comprendre l'importance de cette annonce, il faut revenir sur le rôle stratégique du ministère de la Défense. Dans un pays comme le Mali, confronté depuis plusieurs années à des défis sécuritaires majeurs, notamment la lutte contre les groupes armés, la gestion de la défense nationale est un pilier central de la stabilité de l'État. En prenant directement la tête de ce ministère, Assimi Goïta envoie un signal clair, celui d'un contrôle renforcé sur l'armée et sur toutes les décisions liées à la sécurité nationale. Cette décision peut être interprétée de plusieurs façons. Pour certains observateurs, il s'agit d'une stratégie visant à accélérer les prises de décision dans un contexte d'urgence sécuritaire. En cumulant les fonctions de chef d'État et de ministre de la Défense, le président de la transition réduit les intermédiaires et peut agir plus rapidement face aux menaces. Dans une situation où chaque minute compte, cela peut apparaître comme un choix dramatique. Mais pour d'autres analystes, cette concentration du pouvoir soulève des inquiétudes. Elle pose notamment la question de l'équilibre des institutions et de partage de responsabilités au sein de l'État. En effet, dans un système classique, le ministère de la Défense est confié à une personne distincte, afin de garantir une certaine séparation de pouvoir et d'éviter une centralisation excessive. Ce type de décision n'est pas inédit dans l'histoire politique de certains pays, surtout en une période de transition ou de crise. Cependant, il attire toujours l'attention car il peut être aperçu comme un signe de durcissement du pouvoir ou de volonté de contrôler totalement sur le levier stratégique de l'État. Il est également important de noter que cette annonce intervient dans un contexte régional marqué par des tensions et des réorganisations politiques dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Le Mali en particulier est observé de près par la communauté internationale, notamment en ce qui concerne l'évolution de la transition politique et le retour à l'ordre constitutionnel stable. Sur le plan interne, cette décision pourrait avoir plusieurs impacts. D'un côté, elle pourrait renforcer la cohésion des forces armées si elle est perçue comme une volonté de leadership fort. De l'autre, elle pourrait susciter des interrogations au sein de la classe politique et de la société civile, qui pourrait y avoir un déséquilibre dans la gouvernance. La question qui se pose désormais est de savoir quelles seront les prochaines étapes. Est-ce une mesure temporaire liée à une situation précise ou une orientation durable dans la gestion du pouvoir au Mali? Seul le temps permettra de répondre à cette question. En attendant, cette décision marque clairement une nouvelle phase dans la transition malienne. Elle montre que les autorités actuelles sont prêtes à adopter des mesures fortes pour faire face aux défis du moment, même si celles-ci peuvent être controversées. Quoi qu'il en soit, le Mali continue d'évoluer dans un contexte complexe, où les enjeux sécuritaires, politiques et sociaux sont étroitement liés. Et chaque décision prise au sommet de l'État a des répercussions importantes, non seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région. Et bien les amis, ceci étant,
Tel a été tout ce qui était de cette petite note informative. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce que je fais bien sûr vous intéresse. Partagez la vidéo avec vos amis et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.